Baptiste, bonjour. Bonjour Monsieur Charbonnier. Nous sommes donc aujourd'hui ravis d'accueillir pour notre série de podcasts sur les grands alumni de l'IUT de Saint-Étienne un ancien étudiant de la filière GEA, promotion 1990. Nous accueillons effectivement dans nos grands entretiens professionnels Frédéric Tessot, qui est contrôleur de gestion pour la ville de Saint-Étienne à la direction des finances et du contrôle de gestion. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur son passage à l'IUT de Saint-Étienne, de Roanne par ailleurs aussi, notamment en ce qui concerne le DUT GEA, une filière dont vous êtes aussi diplômé, Baptiste, avant d'intégrer cette année notre licence professionnelle gestion des ressources humaines. Frédéric Tessot, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux grands entretiens professionnels du l'IUT de Saint-Étienne et merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai une première question concernant vos responsabilités actuelles. Quelles sont-elles? Dites-nous-en un peu plus. Mes responsabilités aujourd'hui au sein de la ville de Saint-Étienne se positionnent sur le contrôle de gestion du service externe de la ville. C'est-à-dire que j'interviens sur tous les satellites, ce que l'on appelle satellites dans une ville. Plus précisément, tout ce qui est délégation de services publics, tout ce qui est associatif et tout ce qui est, entre guillemets, grand projet ou projet secteur privé de la ville. D'accord, très bien. Je ne m'occupe pas du secteur public. Et donc, vous avez dû, je suppose, évoluer tout au long de votre expérience. Quelles étaient peut-être vos responsabilités passées et comment ont-elles évolué? Alors, mes expériences professionnelles sont nombreuses, puisque j'ai démarré en 1990 comme après mon DUT GEA à l'IUT de Roanne en tant que comptable dans une entreprise pour finir avec des responsabilités de direction financière sur un ensemble de groupes, et j'ai travaillé plus particulièrement dans des groupes de PME spécialisés dans tout ce qui était industriel. Donc comme je vous le disais en aparté, c'était concernant tous les métiers différents, des métiers très différents mais très professionnels et très valorisants, et qui m'ont permis d'acquérir une certaine expérience effectivement à travers toutes ces nouvelles découvertes, aussi bien dans, on va dire, dans les métiers purement industriels et puis les métiers d'assembleur. Votre passage à la ville de Saint-Étienne s'est fait à quelle année? En 2006. En 2006, et cette transition avait une certaine logique, vous avez pu transférer des choses? Ah oui, alors c'est en fait la fin d'une vie professionnelle sur un secteur purement privé par des problèmes économiques au sein de notre groupe, qui ont fait que le groupe, l'ensemble du groupe à l'époque s'est arrêté, parce que la filière automobile était très malade à l'époque. Et ce qui a fait que je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi, et puis on est venu me chercher comme contrôleur de gestion à la ville de Saint-Étienne sur le secteur privé de la ville par rapport aux expériences acquises dans mes métiers précédents. Et au jour le jour, ça correspond à quoi être un contrôleur de gestion pour la ville de Saint-Étienne? Alors au jour le jour, c'est très différent tous les jours, puisque on peut être sur des dossiers longs et lourds. Et puis on peut travailler aussi sur, comme on aime bien le dire avec nos collègues, en termes de pompiers, puisqu'on essaye d'éteindre des incendies à travers certaines situations qui se trouvent et que l'on découvre chaque jour, surtout dans le monde associatif. Et sur les dossiers longs et lourds, c'est surtout au niveau des délégations de services publics, qui sont des dossiers qui sont assez conséquents en termes de mise en place, de négociation et d'analyse. Très bien. Alors vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes sorti donc de l'IUT en 1990. Qu'est-ce que cela vous fait de revenir à l'IUT? Ça fait quelques années que je reviens, comme je vous disais, pour les entretiens professionnels, mais ça fait toujours plaisir. Et puis je pense que cette filière-là est une filière très professionnalisante, comme on disait, et c'est une filière qui aujourd'hui, je pense, de ce que l'on voit nous à travers les CV qui arrivent à droite à gauche, sont très recherchés encore, puisque ce que vous faites aujourd'hui actuellement pour une licence après DUT permet d'intégrer le monde professionnel assez rapidement et d'être assez efficace rapidement. Ce que l'on recherche,
tant au niveau des PME qu'au niveau des collectivités. Vous faisiez référence à une intervention d'il y a 2 semaines. Vous pouvez nous préciser un petit peu de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit que le département GEA, GACO et TC, cette année associés, permettent aux étudiants de découvrir le parcours professionnel de professionnels, je me répète, mais c'est ça, et on fait une présentation pendant 20 minutes de notre parcours, et puis il y a un petit temps d'échange avec les étudiants. Très bien. Alors, vous nous parliez effectivement de votre filière, donc GEA, gestion des entreprises et des administrations. Est-ce que vous avez peut-être des événements marquants, des choses qui vous ont marqué durant ce DUT? Événements marquants comme ça, vous me prenez à froid, mais événements marquants, il y en a pas eu tellement. Il y a eu 2 très belles années, puisque c'était des années fastes, et puis on a passé des très bons moments. On a bossé, on a passé du bon temps, et on est sorti avec un diplôme professionnalisant. C'est ce que je vous disais, ce qui était le plus important à réaliser. Sur vos études, vous étiez donc sur l'IUT de Roanne, avec des cours aussi à Saint-Étienne. Comment ça fonctionnait? 100% à Roanne. Nous, on était la 2e promotion, nous, sur l'IUT de Roanne, qui dépendait de l'IUT de Saint-Étienne. Et l'IUT de Roanne n'avait que AES, GEA et TC, à l'époque. Et c'était la 2e promo. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants? Vous nous parliez effectivement du côté professionnalisant du DUT, et particulièrement du DUT GEA. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, des conseils? Eh bien, pour moi aujourd'hui, en DUT GEA, alors j'ai découvert un petit peu avec surprise que la comptabilité n'était pas quelque chose de très apprécié dans sa base au niveau des étudiants, alors que c'est quand même la base du métier de contrôleur de gestion. Il faut avoir un bon niveau en comptabilité, qu'on le veuille ou non, et ça c'est primordial pour pouvoir être efficace et rapide. Et puis la deuxième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un contrôleur de gestion, c'est quelqu'un de rigoureux, discret et efficace. C'est ce que l'on recherche. Et puis bien sûr, ce qu'on en a dit aussi, c'est les langues. Aujourd'hui, il faut avoir un parfait niveau d'anglais pour pouvoir aspirer à faire des choses dans des entreprises ou dans des grands groupes. Sans ça, peu d'avenir au sein des groupes pour pouvoir se démarquer. Effectivement, et un bon niveau d'informatique aussi, je suppose. Ouais, mais alors je vous le dis pas parce que pour moi ça coule de source. C'est une maîtrise totale d'Excel, une maîtrise totale de tous les tableurs qui sont à votre disposition. Ce dont on n'a pas, nous, été formés, parce que quand j'ai commencé, on écrivait quand même les lignes à la main sur des cahiers, hein, donc c'était pas tout à fait le même niveau que vous avez aujourd'hui, mais c'est indispensable. Tableur, anglais, compta. Très bien, et c'est vrai qu'en GEA, mais les autres départements tertiaires, GACO, TC, on met vraiment l'accent sur la maîtrise informatique, sur l'anglais, sur les spécialités comme la comptabilité, pour éventuellement plus tard devenir contrôleur de gestion. Et avoir un parcours comme le vôtre. Frédéric Tessot, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et ben, je vous remercie.